Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un tirage à choix. Donc vous avez le choix entre deux tas. Vous prenez celui qui vous parle. Je vais mettre une photo tout de suite ici. Avec la photo, vous mettez à pause, vous réfléchissez au tas que vous voulez prendre et on va bientôt commencer. Donc le choix 1, le choix numéro 1, c'est pour vous. On va commencer dès maintenant. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 1, voici ce qui arrive pour vous. On parle de malheur. Peut-être que vous ressentez une tristesse, un malheur, beaucoup d'émotions négatives pour vous en ce moment. Vous avez peut-être trop de choses en tête. Il y a beaucoup trop de choses en tête pour vous en ce moment. Dû peut-être à un éloignement avec une personne en particulier. Peut-être que cette personne s'éloigne un petit peu plus de vous et du coup vous avez beaucoup de choses en tête. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez beaucoup d'émotions, on va dire. Peut-être qu'il y a une émotion par rapport au fait que, ouais, peut-être un éloignement parce que vous avez peut-être envie de faire le premier pas et du coup vous prenez un petit peu, vous avez beaucoup de choses en tête parce que vous avez l'impression entre guillemets, de pas avancer, vous vous éloignez parce que vous avez peut-être peur de faire le premier pas avec cette personne. Donc vous ressentez beaucoup de tristesse. On a quelque chose avec certitude. Ouais, vous hésitez peut-être à faire le premier pas avec quelqu'un et du coup ça vous éloigne un petit peu. On a un changement avec la carte du printemps. J'espère que vous voyez bien les cartes et vous m'entendez bien. En tout cas, il y a peut-être une hésitation à faire le premier pas avec cette personne. Du coup, vous avez beaucoup de choses en tête. Ouais, vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne. Vous avez peut-être peur de la jalousie, de la famille. Ouais. En fait, vous avez peut-être peur de faire le premier pas parce que vous avez peut-être peur que la famille soit jaloux sur ce nouveau projet, ce nouveau départ. Et du coup, peut-être qu'il y a une forme de... vous vous éloignez, pas à contre-cœur, mais sans le vouloir, parce que vous avez peur, vous hésitez vraiment de faire le premier pas avec cette personne. Peut-être parce que vous savez peut-être que la personne de sa famille sont jaloux de vous. Peut-être que cette personne vous connaît déjà. Et du coup, cette personne n'a peut-être pas, la famille de cette personne n'a pas envie que vous ayez une nouvelle relation avec cette personne. Du coup, niveau santé, vous avez un peu de mal. Que vous vous éloignez un petit peu et vous réfléchissez beaucoup en fait. Ouais, on a le 2 de denier, donc vous réfléchissez, vous jonglez entre deux situations aussi. Vous vous dites peut-être si est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que la famille va m'accepter. En tout cas, vous espérez beaucoup peut-être avec d'avoir une réussite avec cette personne. Peut-être que vous espérez beaucoup avoir ce nouveau départ. En tout cas, on parle de succès et triomphe, donc peut-être que malgré la jalousie et l'hésitation, peut-être que vous allez peut-être vous lancer dans cette histoire. En tout cas, une réussite. Vous êtes défaitiste, vous y croyez pas beaucoup. Malgré qu'il y a un fort potentiel, vous y croyez pas beaucoup. Vous êtes un petit peu défaitiste, vous y croyez peut-être pas. Et du coup, par contre, on vous donne beaucoup de projets, beaucoup de courage pour ce projet. Donc peut-être qu'il y a une forme d'histoire à naître. Peut-être que vous entendez bien avec cette personne, pardon, mais peut-être que vous hésitez à aller de l'avant, à faire ce premier pas. Vous avez peut-être peur d'être triste, ou vous êtes triste actuellement parce que ça se fait pas, vous avez peur que ça ne se fasse pas à cause de peut-être de la jalousie de la famille. Peut-être que peut-être que la famille est peut-être assez protecteur enfin, la famille est protectrice par rapport à cette personne. Donc du coup, vous hésitez peut-être à aller vers cette personne parce que vous avez peut-être peur que la famille, par jalousie, ne veut pas ce nouveau projet. Du coup, vous avez une hésitation à faire le premier pas. On a la bague, le cadeau, donc peut-être que c'est une histoire aussi de couple. Vous avez peut-être peur de demander votre compagne ou votre compagnon en mariage pour ce nouveau projet.
Du coup, vous avez peut-être peur que la famille, ce qui est jaloux de vous, vous empêche. Vous en empêche. Du coup, vous êtes peut-être défaitiste. Du coup, avec l'éloignement et tout, beaucoup de choses en tête, du coup, ça vous éloigne un petit peu de votre objectif. Vous êtes défaitiste, mais en tout cas, vous avez beaucoup de force pour ce nouveau projet, faire cette concrétisation familiale, sentimentale. Vous jonglez peut-être entre deux situations, entre j'hésite et j'ai peur. Et du coup, ça n'avance pas pour vous. En tout cas, vous avez beaucoup de force et beaucoup de courage. On vous donne beaucoup de force et de courage pour cette situation. En tout cas, il y a un beau triomphe qui arrive à vous, un beau succès qui arrive pour vous. Le choix numéro 1. Donc voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous parle pas, essayez de voir sur les autres choix si ça vous parle un peu mieux. Si ça vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. Donc voilà. Le choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour le choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Si vous avez choisi le numéro 2, on est parti pour ce qui se passe pour vous actuellement. On nous parle de papyrus, donc on parle d'un courrier qui arrive pour vous. Il y a peut-être que vous attendez un courrier. Peut-être qu'un courrier va arriver bientôt. Peut-être qu'on nous parle aussi d'une âme sœur. Donc vous attendez peut-être le message de cette personne que vous considérez peut-être comme votre âme sœur, ou peut-être qu'il y a une forte attirance, un beau lien qui est présent. On nous parle de contrôle, peut-être que vous êtes en contrôle avec vous-même. Peut-être que vous essayez de contrôler certains schémas répétitifs. Peut-être que vous avez l'habitude, entre guillemets, d'être dans des schémas de relations qui sont assez similaires. Peut-être que vous allez peut-être contrôler certaines... vous allez avoir un certain contrôle sur une situation qui... peut-être qui... on va dire que vous avez contrôle sur une situation, vous avez peut-être pas envie de répéter certains schémas répétitifs. Et du coup, vous avez peur. Donc, du coup, vous fuyez peut-être une relation. Parce que vous avez peut-être peur. Vous êtes sur le contrôle de vous-même. Vous lâchez peut-être pas assez prise. Et du coup, vous n'allez peut-être pas sur cette relation qui vous semble parfaite. Mais vous avez peur des schémas précédents qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, on parle d'un cadeau que vous allez devoir donner peut-être dans le milieu du foyer. En tout cas, peut-être le cadeau pour vous. Vous allez peut-être donner un cadeau à quelqu'un. Peut-être que vous allez... Là, on a le niveau du foyer. Là, on a le cadeau donné. On a la sérénité. Donc, peut-être qu'il y a une forme de... Vous allez peut-être rendre un cadeau à quelqu'un. Ou rendre le cadeau à quelqu'un pour pouvoir avoir la sérénité. Peut-être que vous allez rendre quelque chose que quelqu'un vous a prêté, peut-être. Ou que vous a donné. Peut-être que pour une histoire du passé, vous allez peut-être rendre quelque chose qui appartenait à une personne dans le passé. Pour avoir un peu plus de sérénité. On a la carte du temps. On a la loi. On a la joie. Et on a la clairvoyance. Vous sentez peut-être que c'est la bonne personne. Par contre, il y a besoin de temps. Vous avez besoin peut-être de guérir certaines blessures du passé. Et peut-être guérir certains schémas répétitifs que vous avez l'habitude de faire. Du coup, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. Vous allez peut-être devoir lâcher quelque chose. Peut-être lâcher le cadeau qu'on vous a donné dans le passé. Pour un peu plus de sérénité. Peut-être que vous avez du mal, peut-être que vous accrochez peut-être au passé, avec les répétitions du schéma. Peut-être que vous attendez un nouveau départ avec cette personne, mais vu que vous êtes toujours dans le contrôle d'une situation qui prend peut-être un peu de temps euh, pour arriver à la satisfaction, vous ressentez les choses. Et du coup, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. On a le 10 de denier, donc on a la sécurité financière, l'abondance financière, l'abondance dans la famille, dans la sentimentale. On nous parle du 3 de denier, donc peut-être qu'il y a une forme de négociation peut-être. On a quelqu'un de beaux conseils qui arrive à vous. On parle de travail d'indépendance avec le 8 de denier.
On a le cavalier de denier. Donc peut-être qu'il y a une forme ici de... Peut-être que vous allez vous voir avancer lentement, vous allez avancer minutieusement, vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez peut-être demander de l'aide de quelqu'un qui va vous aider peut-être à avancer vers ce nouveau projet. Peut-être seul. Peut-être que vous allez faire une pause. On a la carte du temps. Peut-être que vous allez faire une pause dans cette histoire pour pouvoir vous remettre de bons pieds sur de bons rails. En tout cas, il y a un changement, lentement mais sûrement. On parle aussi de quelque chose de pas émotif. Peut-être que vous n'êtes pas émotif par rapport à cette situation. Peut-être que vous ne montrez pas les choses. Peut-être que justement vous êtes dans le contrôle. Parce que vous en avez marre d'être dans les schémas répétitifs. Donc il y a peut-être une forme de temps que vous prenez le soin de réfléchir. Il y a peut-être beaucoup de clairvoyance qui arrive à vous sur cette histoire, cette relation. Et peut-être qu'il y a certaines choses qui vont se débloquer dans le temps, que ça va prendre un peu plus de temps, à condition peut-être que vous travaillez peut-être sur vous. Peut-être à condition que vous travaillez sur vous. Vous ne montrez peut-être pas vos émotions. Peut-être que vous avez l'habitude peut-être d'être accompagné. Et là, peut-être que bizarrement, on vous demande d'être un peu seul. De prendre le temps pour vous peut-être. Pour avoir la joie et la satisfaction personnelle. Avant d'entamer quelque chose de nouveau. Donc voilà le tas numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour le tas numéro 3. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont choisis, le numéro 3, on y va. On commence. Donc on nous parle de l'eau, de la créativité. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Peut-être qu'il y a quelque chose, un nouveau départ qui s'offre à vous. Peut-être que vous hésitez, vous avez peut-être beaucoup d'hésitation. Peut-être que vous avez besoin d'hésitation, peut-être pour une question d'aide. Peut-être que vous avez un nouveau départ qui arrive à vous, mais peut-être que vous hésitez peut-être à demander de l'aide pour ce nouveau départ. On a la concrétisation des projets, donc il y a peut-être vous avez peut-être demandé de l'aide à quelqu'un pour un projet qui arrive à vous. Peut-être on peut nous parler d'une âme sœur qui n'est pas prête. Peut-être que vous êtes dans un nouveau projet, cette personne n'est pas prête. Et du coup, vous hésitez à demander de l'aide à quelqu'un pour vous aider à avancer vers ce nouveau projet qui a du mal. On nous parle des énergies négatives. On nous parle de santé. On nous parle du commerce ou des bonnes relations. Peut-être que vous avez du mal avec certaines relations qui a priori sont bonnes, mais derrière, il y a peut-être des gens qui essayent de vous bloquer. Il y a peut-être un nouveau projet qui arrive à vous, il y a peut-être une hésitation à me demander de l'aide pour la concrétisation des projets, mais en somme, ils n'avancent peut-être pas par rapport à des personnes qui essayent de vous bloquer, et du coup, ça vous rend un petit peu malade. Du coup, vous avez peut-être, dans ce sens-là, demandé de l'aide. En tout cas, on a un contrat, donc c'est peut-être avec un nouveau contrat. On a la fin d'un cycle. Donc peut-être qu'il y a la fin d'un cycle par rapport à un contrat. On parle de culpabilité et réussite. Peut-être que vous culpabilisez pour mettre fin à un cycle. Et du coup, vous hésitez peut-être à demander de l'aide. Ça peut aussi nous parler de culpabilité par rapport à... Peut-être que vous allez peut-être mettre fin au cycle par rapport à des gens qui vont prendre un peu la vie dure. Et du coup, vous allez culpabiliser de vouloir demander de l'aide pour vous séparer peut-être de ces gens. En tout cas, il y a la réussite. En tout cas, vous avez la force. Vous avez l'étoile. Donc, il y a beaucoup d'espoir. On vous donne beaucoup d'espoir et beaucoup de force pour ce nouveau projet. Ouais, peut-être que vous allez devoir partir. Vous hésitez peut-être à partir. Et peut-être que vous allez culpabiliser. Partir pour la fin d'un cycle. Peut-être que vous voulez partir mais avec regret. C'est pour ça que vous allez peut-être culpabiliser de vouloir vous détacher de ces gens.
On a la carte des amoureux, donc peut-être qu'il y a une forme de choix à faire. Vous hésitez vraiment peut-être entre deux choix si vous laissez faire, ou peut-être que vous coupez, vous mettez fin au cycle avec des gens mauvais, et du coup ça va peut-être vous culpabiliser. En tout cas, on parle de la grande prêtresse, on parle de ne pas montrer ses émotions. Donc peut-être que si vous hésitez, on vous demande peut-être de ne pas montrer les choses. Peut-être qu'il y a un nouveau projet, vous hésitez à demander de l'aide, soit de l'aide aux gens, soit vous demandez de l'aide pour vous éloigner de ces gens nocifs. Et peut-être qu'il y a une forme de santé. En tout cas, on vous demande de beaucoup y croire. Dans tous les cas, si vous partez, là on parle plus d'un départ ou quelque vous culpabilisez, vous êtes demandé, vous hésitez de demander de l'aide pour partir, de mettre fin aux gens nocifs qui vous rendent la vie un peu dure, pardon. Et du coup, vous pouvez y croire. Il y a beaucoup de force. Malgré que vous avez culpabilisé, malgré ce choix, il y aura la réussite. Vous avez beaucoup de force et vous allez partir tout simplement vers un nouveau départ avec regret, mais vous allez faire ce nouveau départ une fatalité et mettre fin à ce cycle un petit peu capricieux et un petit peu mauvais. Donc voilà le choix 3 pour ceux qui ont décidé ce choix. J'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.